J'étais pas très bon, j'ai arrêté l'école à 14h30 pour faire un apprentissage. Pour moi, une entreprise, c'est une équipe. Donc tout seul, j'aurais rien fait. On a su bien s'entourer. Elle était déjà partie, donc là, elle a commencé à palpiter. Et je me rappellerai toujours, 5 mois après, donc la maison avait déjà commencé, on était presque au toit. Elle est venue à Bali et quand on est arrivé sur son chantier, elle a pleuré. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, putain, mais je pensais que c'était de l'arnaque, qu'il y avait rien. Et que là, je vois, il y a quand même une villa. Toi, tu la garderas à vie celle-là ou tu as un projet potentiel de... Dans la vie, tout est à vendre. C'est une histoire de toujours pareil. Il y a toujours les gens aigris qui veulent pas, qui veulent. Mais c'est les premiers. C'est pareil en France. Ce qui est attrayant aussi pour nos clients, c'est qu'ils sont acteurs de leur projet. Moi, j'ai rien à apprendre. J'ai aucune prétention. Moi, je le dis toujours, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. J'ai travaillé énormément. Il faut pas croire que tout s'est fait comme ça. C'est l'envers du décor là. Mais on peut rien faire. Encore une fois, tu vois, mon téléphone, je peux te montrer. Je reçois en gros 80, 100 messages par jour. J'ai jamais un message pour me dire tout s'est bien passé aujourd'hui. Jamais j'ai eu ça. À chaque fois, c'est des problèmes. Tu vois, encore hier soir, j'ai un joueur de l'équipe de France de rugby qui m'a envoyé un message pour construire un souper. Je suis dans une période de ma vie où j'ai pas aussi besoin de gagner 50, 60 000 euros par mois pour vivre. Moi. Je sais revenir à l'essentiel. Nicolas, merci d'être présent aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce podcast. On est à Bali, chez toi, finalement, aujourd'hui. 2017, c'est la première fois que tu es venu ici, si je ne dis pas de bêtises. On va parler un peu de toi dans ce podcast-là. Est-ce qu'on peut commencer le podcast de la même manière que tous mes précédents podcasts? Question simple, réponse simple. Nom, prénom et âge, pour commencer. Bonjour à vous deux. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Donc moi, je m'appelle Nicolas Chenevet. J'ai 46 ans. Je ne les fais pas, je sais. Yes, parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de préciser, mais on est avec Mathéo aussi. Yes. Ça fait plusieurs podcasts qu'on fait ensemble. Ta profession aujourd'hui, Nicolas? Alors, je suis développeur immobilier et aussi j'ai aussi une entreprise de management de villa. Ok, ça marche. De toute façon, on en reparlera juste après. Ta ville d'habitation principale, parce que tu voyages énormément, on en parlait hors cam. Aujourd'hui, quel est l'endroit où tu passes la plupart de ton temps à l'année? Aujourd'hui, c'est Bali. Ma résidence principale est à Bali. Je passe les 3/4 de mon temps. Et c'est vrai que durant la dernière année, j'ai pris un peu de temps pour moi et j'ai un petit peu voyagé à travers le monde. Ok, on en reparlera juste après. Est-ce que tu as un palmarès étant plus jeune? Est-ce que tu as fait un sport dans lequel tu as gagné quelque chose, un trophée, une médaille, quelque chose auparavant ou pas? J'ai absolument aucun palmarès. Je faisais du football, on m'appelait toujours l'éternel espoir. Voilà, c'est comme ça, mais non, je n'ai pas de palmarès, j'ai jamais excellé dans quoi que ce soit en particulier. Je viens d'un milieu très simple, d'un petit village, Ouais, et puis je me suis fait tout seul en fait. c'est ça. Et tu étais quel genre d'élève auparavant à l'école? Pas très bon, j'étais pas très bon, j'ai arrêté l'école à 14h30 pour faire un apprentissage. Ouais. Et après, je suis rentré dans la vie active tout de suite. Et j'ai eu la chance d'intégrer à 20 ans une entreprise publique qui était EDF, qui m'a permis de faire, qui permet à ses employés de l'ascenseur social et qui m'a permis, si je fais une corrélation avec des diplômes aujourd'hui, c'est un diplôme d'ingénieur. Magnifique. Ah oui, toi, tu as vraiment gravi les échelons chez EDF Direct, quoi. Tout à fait, ouais. J'ai fini ma carrière en tant que conducteur de bloc nucléaire. Ok, mais pour quelqu'un qui connaît pas forcément, ça consistait en quoi ton métier? Piloter un réacteur nucléaire. Une centrale. Ouais, donc tu avais une situation qui était hyper stable finalement, tu avais une vision sur le long terme. Oui, tout On à en fait. reparlera après, mais tu as changé du jour au lendemain. Ouais, tout à fait. Truc de dingue. Ok. Ton épanouissement aujourd'hui à l'instant T sur 10, 7. qu'est-ce qui me manque pour aller établir les 10? Ah, le problème, c'est que si aujourd'hui je te dis 10, qu'est-ce que je fais? J'arrête de vivre. Donc non, je pense qu'il y a encore plein de choses à voir dans le monde et j'espère que je ne suis pas arrivé au bout. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je suis moins focus sur l'argent, que voilà, ce que tout le monde veut aujourd'hui, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Je suis pas si blindé qu'on pourrait le croire ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, j'ai assez pour vivre. Et ce que je veux, c'est profiter de ma famille, de mes amis et puis prendre soin de moi. Ok, nickel. Incroyable. Ta plus grande fierté aujourd'hui, Nicolas? Mes enfants, sans aucun doute. Ouais. Ton prochain plus grand objectif? Ça, c'est une question difficile. Alors, j'ai un objectif professionnel. Ouais. Qui va être, on en parlera peut-être plus tard, une nouvelle aventure s'annonce pour nous. Et mon objectif personnel, c'est plutôt de reprendre la forme, refaire du sport et avoir une vie beaucoup plus saine et stresser beaucoup moins. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on stresse énormément. On a énormément de projets en Indonésie.
Ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment très, très usant. Ouais, tu as une charge mentale qui est quand même Tout à costaud. fait. De par la livraison des projets, le suivi des chantiers, etc. Le tout, c'est vraiment un tout. Voilà, les clients, les fournisseurs, l'environnement ici, voilà, il y a vraiment une charge émotionnelle qui est assez difficile à gérer au C'est pour ça que quotidien. tu as essayé de prendre un peu du recul ces derniers temps et Tout à pour fait. pouvoir mieux rebondir, comme on dit. Voilà. Magnifique. Écoute, est-ce que tu as des questions pour introduire un peu Nicolas ou pas du tout? Bah, j'allais surfer un petit peu sur ce que tu venais de dire. Je pense que tu vas donner un petit peu quelques chiffres après. Mais ça fait pas non plus 20 ans que tu es à Bali. 2017-2018. On a monté notre entreprise en 2018. 2018, donc ça fait 6 ans. C'est ça. Combien de villas en 6 ans? On est à plus de 600 villas. 600, c'est énorme. C'est ça que tu parles, la surcharge mentale, etc. Ouais. Comment tu as fait pour faire ça en 6 ans? Par quelle étape t'es passé et comment t'as Alors déjà, j'ai rien fait tout seul. Je veux Ouais. dire, aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire, je suis la tête d'affiche de Manit Construction, mais sans l'équipe qu'il y a derrière, j'aurais rien fait. Aussi bien les expatriés qui sont venus nous rejoindre que les locaux qui travaillent au quotidien pour nous. Voilà, pour moi, une entreprise, c'est une équipe. Donc tout seul, j'aurais rien fait. On a su bien s'entourer. On est passé par différentes étapes dans la structuration de l'entreprise. Si je fais un petit peu un retour en arrière, aujourd'hui, on a grossi beaucoup trop vite finalement. Et on a eu du mal à pouvoir accumuler tout ça. Structuré, ouais. Voilà, structuré. Donc le Covid finalement pour nous a été très très bénéfique. En termes de vente, parce que pendant le Covid, on a été sollicité par des chaînes de télévision françaises qui ont fait des reportages sur nous, ce qui nous a donné un petit peu de crédibilité et de notoriété, et ça a fait exploser nos commandes, et ça nous a permis en même temps, en parallèle, de pouvoir structurer, parce que la vie était un petit peu ralentie ici, donc on a pu pouvoir asseoir toute Ouais, tu as pu notre lisser en fait tes stratégie, équipes, tu as pu dire ok, on structure de telle façon et telle exactement. façon. Voilà. Et tu n'avais jamais recruté auparavant? Ah si, bien sûr. Chez EDF, tu avais déjà ce poste-là, un peu de Ah non, recrutement? absolument pas. Ouais. Mais même aujourd'hui, je veux dire, le recrutement, c'est un métier à part. Aujourd'hui, voilà, enfin, chacun s'est spécialisé. On va pas demander à un peintre de faire du carrelage. Moi, j'ai pas. Au début, c'est du feeling, donc oui, ça a marché pas mal de fois. Mais je veux dire, quand on recherche des personnes pointues dans un cadre bien particulier, il faut s'adresser aux personnes Ouais. compétentes et Il n'y a pas le choix de toute façon. Hein. exactement. C'est ce qui fait grandir et grossir de toute façon de manière générale. Moi, je veux savoir, parce qu'on parlait, tu avais un poste chez EDF qui était complètement dingue. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a ce poste-là aujourd'hui, il se voit faire sa carrière pendant 20-25 ans, avoir son salaire, ses revenus, construire sa famille, etc. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es dit, let's go, j'y vais? Comment ça s'est passé en fait ce déclic-là? C'est quand on voit le reportage que tu as fait sur 50 Minutes Inside, etc. Tout le monde se pose cette question-là. Qu'est-ce qui a fait au fond que tu puisses avoir ce culot finalement de te lancer, tu vois? C'est un risque en fait de dingue. C'est pas un si grand risque que ça. Voilà, les gens, j'apprécie, hein, franchement, quand les gens me disent ça, j'apprécie Ouais. tout ça. Mais finalement, voilà, encore une fois, dans le service public, on a des possibilités. J'ai pris 5 ans de congé sabbatique. Si je me crachais ici, je revenais, j'avais mon poste. Donc j'avais quand même, je suis parti avec quand même un parachute. C'est vrai que j'avais une situation stable avec voilà, une rémunération plus que correcte, une vie plutôt pépère. Mais j'en avais marre. Voilà, je voulais découvrir autre chose, une autre culture, un autre pays, et puis une autre façon de faire. Et j'ai vite compris, voilà, il y a deux façons de voir la vie. C'est soit on se dit, voilà, on a ce qu'on a, on n'en veut pas beaucoup plus, et puis On reste sur nos lauriers, ouais. exactement, on se dit, voilà, on va se marier, on va faire 2 enfants, on va avoir notre résidence principale, et puis on ira en vacances 2 fois par an. C'est ce que font 95% des gens. Soit on se dit, écoute, j'ai la possibilité, sans prendre finalement trop de risques, de pouvoir tenter une aventure, et puis adviendra ce qu'il adviendra. Et c'est vrai que toutes les planètes se sont alignées quand Et je suis pourquoi venu Bali? ici. Mon premier associé était déjà à Bali, donc c'est lui qui m'a entre guillemets fait découvrir un petit peu cette culture. Il est parti de Bali au début de Covid, donc je me suis retrouvé tout seul ici. Ok. 1 an après, il a vendu ses parts à mon nouvel associé. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je suis venu à Bali, les gens sont souriants, accueillants. C'est vraiment une culture qui est très riche. On se sent vraiment en sérénité ici quand on est touriste. Donc je me suis dit, et puis le climat. Voilà, moi j'adore la chaleur.
Donc le climat aussi, je viens du nord de la France. Ouais, c'est un Pas bon ce qu'il y a argument. c'est pas ce qu'il y a de plus fun en termes de climat. Et c'est vrai qu'ici, il fait quand même la même température toute l'année. C'est ça. Avec Même quand il pleut, 10 minutes ouais. après, t'as soleil plein. Exactement, c'est C'est la même incroyable, température. Donc voilà. Donc j'ai décidé de venir ici et puis l'histoire a démontré que je me suis pas trompé. Vous avez commencé à 2, donc avec ton associé. Est-ce que tu peux nous raconter la première villa que vous avez faite? Est-ce que tu as une anecdote sur une des premières villas? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous alliez un peu à l'aveuglette? Comment ça s'est passé? C'est bizarre parce que notre première cliente, donc là où on a vendu la première villa, elle était là la semaine dernière et puis on se remémorait un petit peu les prémices de son investissement. Et pour la petite histoire, on n'avait rien à montrer. Je veux dire, pour moi, ceux qui ont vraiment eu, en langage vulgaire, les couilles d'investir avec nous, c'est C'est ceux qui étaient là au début. nos 25-30 premiers clients, parce qu'on n'avait rien. On est juste sur notre bonne gueule, ils ont investi avec nous. Mais finalement, je me suis rendu compte, et elle me l'a encore exprimé la semaine dernière, elle ne dormait pas de la nuit, parce qu'elle avait envoyé son argent, elle se disait, mais qu'est-ce qu'ils font avec mon argent? Et en plus, le terrain qu'elle avait choisi quand elle était là, ça n'a pas pu se signer. On a dû annuler, on a dû lui retrouver un autre terrain alors qu'elle était déjà partie. Donc là, elle a commencé à palpiter. Et je me rappellerai toujours, 5 mois après, donc la maison avait déjà commencé, on était presque au toit. Elle est venue à Bali et quand elle est arrivée sur son chantier, elle a pleuré. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, putain, mais je pensais que c'était de l'arnaque, qu'il n'y avait rien. Et puis là, je vois, il y a quand même une villa. Voilà, aujourd'hui on en sourit. Cette cliente avec cette villa, elle a fait la première année 50% de rentabilité parce que les prix initiaux ne sont pas les prix d'aujourd'hui. Ouais. Donc elle a réenchaîné sur une deuxième tout de suite. Et puis aujourd'hui, elle a ces 2 villas, elle fait un complément de revenu très conséquent et voilà, elle est contente. Incroyable. Et avant ça, tu avais fait de l'immobilier en France ou jamais? Alors moi j'avais construit ma résidence principale, Ouais. donc j'adorais bricoler, etc. Mais j'étais pas ni marchand de biens, Ni sur l'investissement, de la location de courte durée. Tout ça, je ne m'y intéressais pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas les moyens d'investir finalement. Ok. Et ton associé un petit peu ou Absolument pas. Pas du Pareil. tout non plus. Ok. C'est dingue quand même. Ouais, c'est c'est dingue. Incroyable. Il y a un défi, donc on parlait du recrutement chez Magnitude où tu disais que c'était vraiment un métier à part entière, etc. C'est quoi la plus grosse difficulté aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur auquel tu es confronté tout le temps? Est-ce qu'il y a une problématique, tu vois, qui te dit putain, C'est dommage, c'est compliqué à dire ça. C'est de répéter toujours la même chose. Les Indonésiens sont vraiment très gentils, mais voilà, il faut leur dire tous les jours la même chose. Donc ouais, tu disais qu'il n'y avait 6 pas la ans, même culture non plus qu'en voilà. France, ça se reflète aussi sur le 6 ans travail. fois 365 fois, et aujourd'hui, ils font C'est toujours tout. comme au premier jour si on ne leur répète pas, quoi. C'est vrai. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et c'est peut-être aussi ce pourquoi tu as eu un peu cette Ouais. forte pression où tu te dis ouais tous les jours tu Bien vas sûr. devoir rabâcher la même chose. Après, comme mon nouvel associé a acheté ses parts, c'était très clair. C'était moi, j'avais envie de prendre un peu de recul. Et la machine a été lancée. On a une directrice qui est chez nous, qui vient. Elle était en formation chez nous, en stagiaire école. Aujourd'hui, elle est directrice de la boîte et on lui a filé 10% de la compagnie. Trop bien. Donc, elle connaît, voilà, elle est là depuis le début. Elle connaît tous les tout. process, etc. Exactement. Que Nicolas soit là ou pas là, Ah, moi, ça change rien. Aujourd'hui, je suis plus dans l'opérationnel du tout. c'était un souhait pour toi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Pour développer d'autres projets, on en reparlera aussi. Exactement. Ok, par la suite. Magnifique. Et moi, j'aimerais Je juste. voulais juste resurfer sur ça, vu comme tout à l'heure tu nous as parlé de l'ascenseur social que tu avais pu avoir chez EDF. Est-ce que ça a été un petit peu, c'est pas le revers de la médaille, mais récompenser un petit peu la personne qui t'a fait confiance à venir en stage et te dire, bah, elle nous a fait confiance, elle vient, elle était sûrement jeune, je suppose, vu comme c'était un stage, se dire si elle a les capacités qu'elle se montre, qu'elle monte vraiment aussi chez Magnitude, et que chez Exactement. Magnitude c'est également possible. C'est exactement ça. Ok. Parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a le patron, il prend tout sur lui, il se tire la couverture, j'ai fait tout, c'est moi. Non, moi, je suis qu'un maillon de cette grande chaîne finalement. Sans toute l'équipe qu'il y a derrière, on ne fait pas de villa, on ne vend pas de villa, on ne fait pas de comptabilité. Enfin voilà, il ne se passe rien. Tout seul, je ne peux rien faire. Donc voilà, effectivement, c'est pour ça. Moi, j'ai bénéficié de cet ascenseur social. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, j'aurais jamais pu avoir un poste équivalent. J'aurais dû tirer des câbles dans une Pendant des entreprise années, d'électricité. ouais. Voilà, je veux dire, c'était ça. Par rapport à mon niveau d'études, j'ai un bac pro. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Et c'est vrai que DF m'a permis de pouvoir évoluer et j'aime bien faire ça dans mon entreprise, de pouvoir donner aux gens la possibilité de prendre des postes importants, même s'ils n'ont pas les diplômes. Parce que pour moi, un diplôme, ça ne veut pas dire grand-chose. Ok. C'est dingue. Et tu vois, moi j'aime bien me poser cette question. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement
depuis que tu as commencé à entreprendre ou dans ta vie de manière générale, où tu dis, tu vois, putain, son parcours, c'est vraiment quelque chose et il est inspirant. Ça peut être une personne proche qui entreprend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a personne? Il n'y a absolument personne. J'ai des gens qui me fascinent, qui m'ont fasciné, des gens comme Bernard Tapie, qui pour moi, voilà, c'est des gens, c'est des extraterrestres du business. Ils étaient là à des époques différentes. Je ne sais pas si aujourd'hui ils arriveraient à faire autant. Ouais. Mais en tout cas, c'est des gens, voilà, ils en imposent. Après, voilà, il y a des histoires, il y a tout ce qu'il faut. Je ne rentre pas dans les détails. Bien Mais sûr. je veux dire, Ouais. c'est des gens, enfin voilà, ils n'ont rien à Ouais, de prouver. l'extérieur, ils avaient une Pour façon moi, quelqu'un comme Elon Musk, c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde. Aujourd'hui, Que tu c'est- le veuilles ou non, on ouais, ne il se a un rend pas impact. compte. Mais je veux dire, ouais. le mec, à lui tout seul, il a bouleversé des économies complètes. Mais dans mon domaine d'activité, non, parce que j'ai pour habitude de jamais regarder ce que fait le voisin. Il y a des compétiteurs aujourd'hui, tu me donnes des noms, je sais même pas qui c'est. Ouais, t'es pas là à scroller sur les non, réseaux c'est- sociaux, à savoir qui. Ça m'intéresse pas ce que les autres font. Moi, je suis focus sur ce que je fais au quotidien. J'essaie de le faire du mieux qu'on peut, hein, et le reste, ça m'intéresse pas. Ouais, vraiment ta ligne conductrice et après basta quoi. Tu disais que tu t'es remis au sport. Tu fais quoi? Tu vas à la salle? Tu cours? Je fais un peu de paddle, mais bon, mes vieux muscles et mes vieux os me rappellent à l'ordre, donc il faut que je m'y remette tout doucement. Donc voilà, c'est mon objectif à moyen D'ailleurs, c'est terme. un business ça à Bali qui a vraiment. Ah, partout dans le monde, hein. Ouais. Dubaï, Bali, France, ça commence à venir à fond. Paddle, on se demandait un centre de paddle ici, ça vaut le même prix qu'en France ou t'es sur des prix beaucoup moins chers? Non, ça doit être moins cher, je pense. C'est vrai? Moins cher. Mais moi, je l'ai vu exploser. Hein. Quand le paddle a commencé ici, il y en avait un qui était la Ligue à tennis, là. Et puis d'un moment, pouf, ça a poussé comme des champignons. Maintenant, il y en a partout. On a été à un truc, il y avait 7-8 terrains, piscines et partout. tout. Il y a des complexes de dingue que tu Ouais. retrouveras jamais en France. Hein. Mm. Nous, le terrain de paddle en Ouais. France, il y a 2 terrains de paddle, 2 terrains de soccer. Mais ici, les complexes, moi, ça me marque vraiment de plus en plus. Non, J'ai- ici, c'est la ville du bien-être aussi. Hein. Ouais, la La prestation qui va méditation, le derrière. bien-être, donc les salles de sport, les wellness centers. C'est un truc de C'est- dingue. voilà, il y en a à l'appel, à l'appel. Il y a une maison, moi j'avais une question, tu vois, tu as fait quand même pousser plus de 600 maisons comme tu le disais. Il y a une maison qui t'a particulièrement marqué par son ampleur, par sa grandeur, etc. Je vois Tony Parker récemment qui était dans une maison mais énormissime avec C'est ma maison. C'est ta Donc, maison? c'est- Putain, enfoiré. Donc, Trampoline, ouais, c'est notre plus gros projet. C'est le plus gros? Ouais, c'est le plus gros que j'ai qu'on a Ah, fait. costaud, ouais. hein, putain. Ouais. Ok, et là, quand tu vas, toi, tu la garderas à vie, celle-là, ou tu as un projet potentiel de. Dans la vie, tout est à vendre. C'est qu'une histoire d'offres. Ça, Frère. c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Donc, Magnitude Construction, combien de personnes aujourd'hui en tout? Alors, il y a différents stades. Dans les bureaux, on doit être, je pense, 150-200. Après, c'est surtout les travaux indirects. Sur le terrain, je pense 2-3 000 salariés. Enfin, c'est- pas salariés, sous-traitants, pardon. Ouais, personnes au global qui bossent indirectement ou directement pour Magnitude, Magnitude 3000 Construction. personnes. Et pour Bali Superhost, on est à plus de 1000 emplois directs. Emploi direct. Ouais. Ok, donc Magnitude Construction, donc construction de maisons, pour ceux qui ne connaissent pas, C'est ça. et Bali Host. Bali Superhost, c'est le Superhost. management des maisons qu'on construit, plus d'autres clients qui viennent nous solliciter. Alexis, demain, il veut faire pousser une maison avec Magnitude. Il fait construire sa maison. Un an après, grosso modo, il est livré. Derrière, ça peut être Bali Superhost qui Tout gère à la fait. maison. Dans 99,9% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc la ouais, c'est confiance l'écosystème. Ouais. La Ouais, confiance est créée. Derrière, c'est. On a voulu créer un package complet. En fait, notre objectif, c'est le client, il est en France, il est à 15 000 km, il n'a pas envie de se casser la tête, il a besoin d'avoir des interlocuteurs en qui il a confiance. Donc, de la recherche du terrain à la mise en location, on lui assure toutes les différentes étapes. Si Magnitude demain devait expliquer à un enfant de 15-20 ans comment faire construire une maison à Bali, tu pourrais nous expliquer comment rapidement, efficacement, point par point. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles en disant c'est de la location de terrain, c'est sur 10 ans, 15 ans. Tu en as parlé dans 50 minutes inside, tu négociais justement le prix des terrains, etc. à l'année. Comment ça se passe rapidement, point par point, pour faire construire une maison à Bali? Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter en pleine propriété en Indonésie, hein, par l'intermédiaire d'une compagnie qui est, elle, indonésienne et qui est 100% capitaux étrangers. Donc, c'est une possibilité. Par contre, c'est très onéreux. Aujourd'hui, les terrains en pleine propriété, si je prends par exemple Canggu, des fois, on est à 180 000 euros les 100 mètres carrés. C'est-à-dire c'est plus cher qu'à Saint-Tropez. Donc, quel est l'intérêt pour de la rentabilité de mettre autant? Je ne la vois pas. Sur un achat-revente potentiellement, parce qu'il y a quand même des gens qui ont de l'argent dans ce pays, donc voilà, c'est une possibilité. Nous, notre business model, c'est du bail amphithéotique, donc on négocie nos terrains en général sur 50 ans, donc on vend 30 ans et on peut extendre 20 ans. 20 ans après, par la suite, directement en direct avec le propriétaire terrien. Donc c'est sécurisé, c'est des actes notariés, légal, les terrains sont checkés avant la vente, c'est-à-dire on regarde si c'est dans les zones constructibles.
si on peut construire une maison dessus, quel type de maison, etc. Et après, on le propose à nos clients. Ok. Après, le process standard, c'est le choix du terrain. Notre grosse différence aussi avec la majorité de nos compétiteurs, c'est qu'on fait du sur-mesure. Les autres font des villas templates qui dupliquent par dizaines. Ouais, on voit souvent 3, Voilà. 4, 5 mêmes villas, etc. Nous, alors on va, bien sûr, nos villas, la pâte magnitude, on la reconnaît. Hein. Tu peux me ramener dans n'importe quel village, je te dis que c'est nous qui l'avons construit ou pas. Ou si on a été copié ou pas, parce que c'est la mode en ce moment. Mais voilà, mais chacun fait ce qu'il a envie et en adéquation avec son budget. Ouais, donc vous, la grosse force, c'est le fait d'avoir un intermédiaire ici qui va venir négocier la durée du terrain. Ça se négocie, ça aussi, j'imagine. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Aujourd'hui, c'est les propriétaires qui viennent toquer à notre porte quand ils ont besoin de vendre leur terrain. Enfin, ils savent qu'on est une Ah ouais, société t'as fiable. réussi à faire. Si on s'engage, Ouais, on ça, se dit voilà, si il y le a la terrain est confiance. en adéquation avec notre recherche, on lui dit OK, puis on y va. Ok, incroyable. Et après, du coup, personnalisation complète du bien par les matériaux, par la dimension de la pièce, qu'est-ce que tu veux, 3 à fait. bedrooms, une bedroom, etc. Ok, ça marche. Mais écoute, ça, c'est clair. Donc, on a les deux boîtes aujourd'hui, donc Bally Super Rust et Magnitude Construction. Moi, j'aimerais quand même que tu me parles du projet, si tu peux en parler, qu'il y avait hors caméra, parce que c'est un peu une exclusivité aussi indirectement à l'heure où on tourne ce podcast. Qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, sur les prochaines années pour Magnitude? Et surtout, Nicolas, comment ça va se passer pour toi de ton côté? Alors, c'est vrai qu'on a pris la décision il y a très très peu de temps et on va se lancer sur un autre secteur qui va être le Maroc et en particulier Marrakech. Ok. Donc, on va ouvrir Magnitude Construction, Marrakech et une entreprise de management qui s'appellera pas bien sûr Bally Bally Super Super Host, Host, mais ouais. voilà, on a d'autres entités qu'on pourra développer là-bas. Nouveau défi. Nouveaux défis, nouvelle culture, plus proche de la France aussi pour moi. Ça Voilà, tenait à cœur ce que tu disais de te rapprocher quand même un peu de. de mes enfants Ouais, et de la famille. de ma famille aussi, surtout, ça sera plus qu'à 3 heures. Ouais, bien Donc sûr. pour moi, c'est un avantage. Alors je délaisse pas Bali, loin que ça. Hein. Je veux dire, l'entreprise sera toujours. Ouais, tu disais, tu vas matcher entre le Maroc, Bali et un peu finalement la France Tout à aussi fait. en saison. Donc, C'est ouais. l'objectif. Donc on va sonder le marché. J'ai des très bons retours. On a eu beaucoup de demandes aussi de nos clients. On ne s'est pas lancé comme ça. Voilà, on a beaucoup de gens qui nous ont dit mais allez-y à Marrakech, on vous suit. Donc on a déjà beaucoup de, entre guillemets, commandes. Ouais, qui t'as sont- déjà des gens qui sont qui, d'attente. t'as déjà Ouais. des gens qui te disaient et pourquoi Marrakech? Il y avait, t'as eu un feeling. Moi, ça fait longtemps, je connais Marrakech depuis 2008. Ouais. J'y allais, voilà, j'avais monté une entreprise là-haut, donc j'y allais depuis bien avant Bali. Et j'ai investi moi-même à titre personnel. Ok. Et puis, j'étais jamais. Enfin, je me disais, ok, c'est bien peut-être pour de l'achat-revente, mais pour de la renta, c'est peut-être un peu moins sympa. Et là, ma villa n'est pas finie, donc j'ai cherché une villa en location. Et je me suis commencé à chercher. J'ai dit, ah ouais. Il a cligné des yeux. J'ai dit, ah ouais, quand même. Je veux dire, enfin, voilà, il faut mettre un peu de thunes, quoi. Finalement, c'est comme Bali. Ça se ressemble énormément sur beaucoup, beaucoup de points, Marrakech. Ok. Donc voilà, on va tenter notre chance. Je ne dis pas qu'on va réussir, c'est un nouveau challenge. Aujourd'hui, on a quand même les compétences et l'expérience. Le recul, ouais, sur les Voilà. process surtout. Exactement. Donc on va venir avec nos process, on va essayer de mettre ça en place et puis, Inch'Allah. Et là, quand tu pars comme ça, tu emmènes une équipe avec toi ou toi, tu y vas tout seul et avec ton associé, vous y allez sur place? Comment ça se passe? tu Alors, vois première étape en décembre, les 3 associés vont y aller. Donc Ok. mon Ah, vous êtes associé de 3. Bali Superhost et mon associé de Magnitude, c'est pas les mêmes. Ok. Vous êtes 2 sur Bally Super Host et 2 sur Magnitude, c'est ça? On est 3 Bali Superhost et 3 Magnitude. Ok. Et puis voilà, on va commencer à faire tout le légal et puis chercher à commencer du foncier surtout. Ok. Trouver Ouais, du terrain. trouver du terrain. Ouais. C'est le même système qu'il y a à Bali? C'est de Location la pleine propriété, Ah, c'est de la pleine Pleine propriété. propriété. Donc comme en France. comme en France exactement. Ok, ça marche. Et t'as jamais voulu faire pousser pareil comme ça en France, la maison? Je suis parti de la France, c'est aussi Qu'il y avait une la raison. pression fiscale, etc. Pour moi, je ne peux pas. Et là, comment ça se passe fiscalement ici il y a beaucoup qui veulent s'expatrier. Comment Alors, ça se passe ici? Il y a différentes taxations. Les salaires, c'est très important. C'est Ouais. très, très important, la taxation sur les salaires. Par contre, sur les dividendes, c'est 10%. Donc, ça reste... C'est 10% sur les Ouais. dividendes. Oh putain. Ouais, 10%. Nous, le comptable, on l'a toujours sur WhatsApp là. Je lui dis tout le temps, mais comment c'est possible en France de faire grossir une boîte? Non, mais sérieux, en vrai. C'est possible. Moi, mais je lui dis c'est- tout le temps, quand on avait rendez-vous chez le comptable, il me dit Alexis, je sais encore ce que vous allez me dire, je sais encore ce que vous allez me dire. Je dis, mais tu veux 3 000 € en France sur ton compte en banque net, tu dois sortir 6 000. Bien sûr.
À Et 2, tu sors dois 12 000. encore en sortir après, Tu dois impôt sortir sur le 12 000 revenu. et impôts sur la société, etc. sûr. C'est un truc de fou. en Et ça, France. c'est que les impôts directs. Après, il y a tout ce qui est intérêt. Ouais. Indirect, les TVA, les taxes diverses et variées, Ouais. CSG, RDL, blablabla, j'en passe. Quoi. C'est un truc de dingue en vrai. C'est un truc de dingue. Et tu fais que de la maison ici? Vous avez jamais fait du foncier commercial? Jamais, non. Parce que nous, notre. Pourtant, t'envoies un paquet ici quand même de. Ouais, ouais. Moi, je fais, à titre perso, je fais un peu des appartements, des lofts que je développe moi-même. Ok. Ça se vend très bien. Mais Magnitude, voilà, le business model, c'est de la villa à forte rentabilité. Et c'est ce qu'on vend. La moyenne de la renta, c'est quoi Alors, ça a bien baissé hein, en 5 ans, hein, on va pas se Ouais. mentir. Hein, mais aujourd'hui, je pense le moins bien payé de mes clients, il doit faire 12%. Et celui qui gagne le plus doit faire 35%. En Par France? rapport à la France, En 12%, France, c'est c'est déjà impossible pas mal. presque. En France, tu fais 7-8, t'es le roi du pétrole déjà presque. Hein. Ouais, tu peux aller à 10 quand même. Mais Ouais, tu es à 10, mais si tu fais 10, t'es quand même costaud. Hein. Il y a toujours, les gens ils me disent, ouais, je fais 12, je peux faire la même chose en France. Oui, exactement. Si tu prends le cas particulier, tu vas trouver la Ouais. maison atypique, ça va le être beaucoup truc. plus compliqué Ok. à trouver, alors que là, tu vas trouver Mais, facilement. mais à 12, ici, quoi. 12%, c'est le moins bien payé de mes clients qui le fait. Hein. Donc, Et tu as un client qui a quand même un patrimoine à Bali qui est conséquent. Je me rends pas compte en fait en combien de temps tu peux faire construire une maison typiquement ici. Et c'est quoi le maximum de maisons que tu as acheté à un client, tu vois, typiquement? Je me rends 5. pas compte. c'est 5. c'est mon nouvel associé. Ah ouais, Et Ouais, avant carrément. d'être associé, il a acheté 5 villas chez Manit Construction. Ouais. Ok, ouais, tu peux faire en 5 ans. Non, il les a achetés en 2 ans ou 3 ans. Même pas. Ouais, parce qu'en soi, tu peux faire pousser plusieurs maisons à la bien suite. Ouais. Et si par exemple, Alexis, il est en France, il a une société, donc en France, est-ce qu'il peut investir avec une société à Bali ou pas? Tout à fait. Ok, Nous, on ouvre des sociétés quand tu construis avec nous. ok. Ça s'appelle des PT-PMA. On peut associer ça à une SARL en France. Il faut 2 associés, personne morale, personne physique. Mais une entreprise peut tout à fait investir en Indonésie. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui veulent investir par l'intermédiaire de leur société. Ça permet de faire des Ouais, dépenses placer. et puis de ne pas se faire torpiller quand ils ressortent l'argent en France. Quoi. Ouais, parce que si tu veux ressortir l'argent et après investir ici, t'as une sacrée. Ouais, tu sors l'argent, du coup, t'as déjà eu- la poire en deux, quoi. Voilà. déjà eu T'as une sacré demi-maison, en vrai. frottement. Moi, j'ai 4 questions qu'on a préparées avec Mathéo sur Instagram. On a posé un peu la question aux gens qui nous suivent. Pourquoi Bali, ça a été une destination phare pour l'investissement locatif? Donc, tu parlais de la rentabilité, tu parlais du climat, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite investir de manière générale, tu vois, dans l'immobilier? Bali, c'est pas, on en parle beaucoup en ce moment, mais je veux dire, Bali, c'est pas devenu à la mode hier, quoi. Ça fait 20 ans que c'est à la mode. Les Français venaient pas à Bali avant parce que les prix des avions étaient ultra cher. ultra chers. Il y a eu une grosse baisse avant Covid. Après Covid, là, c'est bien remonté. Ouais. Mais je veux dire, nous, on ressent aucun impact. Parce que pourquoi? Nos clients, c'est finalement des couples moyens qui ont le pouvoir d'achat de venir ici en avion et puis de consommer un peu. Enfin, les gens qui n'ont pas les moyens viennent pas à Bali. Ils viennent pas et même s'ils viennent à Bali, ils viennent pas dans nos villas. Ils viennent dans des hôtels à 10 € la nuit pour Ouais. passer du bon temps. Voilà. Avoir une qualité de vie, restaurant, etc., que c'est intéressante, quoi. Et le développement de l'île. Je veux dire, aujourd'hui, honnêtement, vous êtes là depuis 15 jours. Ouais. Si on parle de restauration, par exemple, je veux dire, là où on est aujourd'hui, là où on fait le podcast, si on prend 2 km² aux alentours, vous pouvez manger n'importe quel mets du monde entier de super qualité. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. C'est sûr. Et C'est- la plupart, en plus, la première fois que je suis venu l'année dernière, ils me disaient ah, tu feras attention où tu manges, tu feras attention à ci, tu feras attention à ça. Toutes les peurs qu'ont les Français de Bali, c'est faux. C'est pas vrai. Voilà, on va Le pas se confort, mentir. Hein, ouais. aujourd'hui, le gros point noir de l'île, c'est la circulation. Ouais. Parce que les putain, ouais. infrastructures routières sont pas adaptées. Pour moi, c'est le seul gros point noir. Ça Et- s'améliore. ça, Avec des ils essaient. trottoirs, Putain, mais on nous a parlé d'un pérennisables, métro, tiens, on etc. voulait te poser la Il- question. Est-ce Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bah, on saura bientôt. En tout cas, c'est dans les tablettes. A priori, ça a commencé. Qui veulent faire d'Empassar jusqu'à. De l'aéroport Ouais. jusqu'à Chemagui et Luna puis Beach, etc. Minubud. On verra. Je veux dire, en tout cas, là, on voit, je sais pas, vous l'avez vu aussi, ils sont en train d'élargir les routes. Ils essayent. Aujourd'hui, le gros point noir, c'est ça et le traitement des déchets. C'est-à-dire à Bali, si on arrive à régler ces 2 points noirs, ça s'arrêtera jamais. Ok. Ouais, tu vois, vraiment, c'est vraiment moi la question que je me posais, parce que je me suis quand même posé la question, est-ce que j'aimerais investir ici? Les rentabilités sont bonnes. J'ai quand même rencontré pas mal de personnes qui ont investi, mais c'est de se dire, ça reste une île qui est pour le moment en plein essor, mais dans 15-20 ans, comment sera Bali? Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Même si tu peux pas le savoir,
Mais J'ai pas de boule de cristal, comme tu le dis. Ouais. Bali, c'est très vaste. Aujourd'hui, on est concentré sur en fait une Ouais. toute Django. petite partie. Ouais, Mais je veux dire, le nord, il se passe rien. Rien n'est développé. Pourquoi? Parce que c'est loin et c'est compliqué d'y aller. Là, ils parlent d'ouvrir un aéroport dans le nord. Ah. Ah ouais? Ouais, ça y est, c'est revenu sur le tableau avec le nouveau président. Donc si ça se fait, ça va se développer. Pour moi, ça va devenir Hawaï, Bali. Je veux dire, heureusement, ils nous préservent. Ils ne vont pas faire des buildings de 10 étages en bord de mer. Ça va rester un petit c'est peu. sympa ça. Il faut que ça garde un petit peu son Soit authenticité son aussi. charme, ouais, son Voilà. charme. Je veux dire, des fois, il y a des gens qui, voilà, c'est toujours pareil. Les gens, ouais, vous développez, vous détruisez les rizières. Voilà. Ok, oui, ok. Mais qu'est-ce qu'on a apporté à cette île aujourd'hui? Je veux dire, Bah, des gens aujourd'hui, qui consomment, qui créent de quand je suis venu l'emploi, à 6 ans, au etc. bout, il n'y avait rien. Au bout, il y avait un bar dans la Monkey Forest. Aujourd'hui, il y a 400 villas qui sont construites, plus mes concurrents qui ont aussi construit de leur côté. Aujourd'hui, si tu compares au bout d'il y a 6 ans à au bout d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a des restaurants super, il y a des clubs. Ouais, ça crée de c'est- l'emploi. Ça... C'est juste hallucinant comment bouger. que c'est en train de se développer. Ah, ça se développe. Moi, j'étais venu en 2022 et c'est la question qui est juste après. La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur vos activités Donc, tu disais, toi, ça t'a permis quand même de structurer l'activité. À nous, c'était un boost. Je veux dire, on a fait le reportage, alors je ne veux pas dire de conneries au niveau de l'étape, mais je pense janvier 2022, le 66 minutes M6. En 2022, on a vendu 200 villas. 2022, 200 baraques. C'était un truc de fou. Énorme, ouais. Énorme. De fou. Moi, j'étais venu donc en 2022, juste après le Covid. Et il me disait que heureusement, tous les locaux, nous, notre guide, etc., Deepak qu'on avait, le guide, il me disait, mais heureusement que vous êtes là. Parce que ça relance l'activité, vous consommez. Moi, je peux travailler, je peux enfin de nouveau refaire des visites, etc. etc. Donc, c'est vrai que, ouais, d'un côté, bah, y a cet aspect où détruire des rizières. Mais putain, ça crée combien d'emplois? Oh. Tourisme, Surtout emploi. quand tu es aujourd'hui, les réserves sont préservées. Ils ont Ouais. changé le plan d'occupation des sols. On ne peut plus construire sur des rizières. Ok. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été préservés. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours les gens aigris qui veulent pas, qui veulent. Mais c'est Oui, les c'est premiers. Forcément, pareil en dans un- France. Forcément, dans un développement, il y a des choses qui se passent forcément très bien, qui vont permettre de développer. Il y a forcément aussi des points négatifs qui passent par là, quoi. C'est pareil en France, hein, comme Bernard Arnault, ils lui ont mis des bâtons dans les roues quand il voulait créer une usine où je crois il y avait 500, 600 emplois qui allaient être créés, juste parce qu'il allait détruire un terrain agricole. Enfin, il va faire 500, 600 emplois de plus, tu vois, dans la ville. C'est énorme, tu vois, ça a des impacts Bien de sûr. dingue. Les restaurants, les écoles, du coup, etc., tu vois. Et nous, on le voit, par exemple, chez nous, dans notre ville, on a des gars comme Bruno Malherba qu'on peut citer, je pense. C'est quand même dans une ville de 10 000 habitants, presque 900 fiches de paye par mois, tu vois. C'est énorme. C'est un impact de Ah dingue. ouais. Si ce mec-là, il est amené à partir, à délocaliser la boîte, mais c'est un impact pour la ville, mais laisse tomber. Comment investir à Bali? Ça, on en a parlé. Moi, j'ai envie de te demander, au niveau de Marrakech, comment ça va se passer? C'est le même process. Donc, on rentre en contact avec toi. Vous allez négocier le terrain. Vous allez négocier les prix des matériaux, etc. Vous gérez et vous livrez la maison directement. Ça sera exactement la même chose qu'ici. On va chercher du foncier. Alors bien sûr, ce qui va différer, c'est qu'il n'y aura plus de vue rizière ou jungle. Ça sera certainement Désert. des lotissements. Hein. On va pas, voilà, c'est ce qui se développe en ce moment le plus. On aimerait bien faire des zones sécurisées, voilà, des petits Un peu quartiers privatif. privatifs. Après, on fera certainement des templates de base et modifiables, bien sûr, pour que chacun Gardez Ouais. cette patte magnitude. voilà. Ce qui est attrayant aussi pour nos clients, c'est qu'ils sont acteurs de leur projet. Finalement, c'est eux qui designent en collaboration avec notre équipe architecte, leur villa, les matériaux de finition, s'ils veulent rajouter, enlever des choses. Voilà, je trouve que ça donne un aspect. Ils participent au truc. pleinement au truc, quoi. Ils sont Exactement. pas juste là, mettre de Ils l'argent. font pas et le basta. chèque et puis Voilà. ils prennent ce qu'il y a en place, ce qui a été dessiné pour 10 personnes, puis chacun la même maison finalement. Ouais, ça a pas Voilà. ça a pas ce Donc charme-là. on va essayer de recréer exactement le même business model. Incroyable, incroyable. Et vous avez un objectif à peu près de villa à l'année? Ça sera beaucoup moins qu'ici, c'est sûr. J'ai Les vraiment- coûts sont plus chers aussi. Ouais, je pense que le panier moyen va être 150 000 euros plus cher qu'ici. Par contre, c'est de la pleine propriété. Il y a une target qui est la Coupe du Monde 2030. Le Maroc est en train de se préparer. Ah ouais, Donc, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc pour moi, l'objectif c'est de. Ils ont pas pour projet d'ailleurs de construire le plus gros stade du monde? C'est en projet, ouais. Ils veulent Mhm. faire un truc énorme. Bah, on voit à Marrakech,
c'est en train d'exploser. Ah, ça explose. Il y a tout le monde qui fait des Moi, développements. je suis parce qu'il y a Les Winamax, Riad, etc. il y a Winamax Poker Tour à Marrakech, ils vont jouer au poker là-bas, Mohamed Eni, etc. Mais c'est vrai que les hôtels, etc., les riads, c'est vraiment des trucs de fou. Il y Hein. a vraiment des trucs de fou. Donc on va y aller, on verra bien. J'ai pas la prétention d'aller révolutionner le marché. Moi, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, Ouais, mais comme j'ai fait ici. ce qui est et puis on va génial, aller. ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu es à quoi 3 heures de Lyon, grosso modo, tu es à 3 heures. T'es à 3 heures de toutes les grandes capitales Ouais. européennes. Donc tu es à 3 heures de Lyon, tu pas trop de décalage horaire, tu as un climat qui est super attrayant. Ça veut dire que le chef d'entreprise qui veut une petite résidence secondaire à l'étranger, il n'a pas de décalage horaire, il peut continuer à gérer son Bien sûr. business. Et puis il peut y aller le vendredi soir, revenir le lundi matin. Ouais, C'est un truc de fou, ouais, ça, c'est- quand même. ouais, c'est très très fort. Et pareil, location courte durée, longue durée, etc. On va faire etc. ça aussi, on va ouvrir une entité pour faire de la gestion locative aussi et de la conciergerie. Et on va dupliquer ce qu'on a fait ici. Ça marche ici, ça marche très bien. Aujourd'hui, on est la plus grosse boîte de construction de villas individuelles sur Bali. On est la plus grosse boîte de management de villas sur Bali, avec plus de 1200 chambres. Donc, C'est un truc de ouf. Et si on revient un peu sur toi, tu disais que tu as eu cette phase-là où justement tu as voulu prendre un peu du recul sur tes affaires, sur ton business. C'était quoi la sensation que tu avais? Tu n'avais plus cette flamme? Comment ça se passait en fait personnellement, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui vont nous écouter, beaucoup de gens qui veulent se lancer aussi. Quel conseil tu pourrais donner finalement pour un peu appréhender cette phase-là où tu l'as pas senti venir, toi? moi, j'ai pas de conseils à donner. Pour moi, je peux vous parler de mon expérience, de Ouais. ce que je ressens, mais pour moi, tu peux mettre 3 personnes sur la même ligne Il y qui aura... vont faire exactement la même chose. À la fin, le résultat va être différent. C'est qu'une histoire d'homme, on appréhende les problèmes différemment, on a un stress différent. Voilà. C'est pour ça, des fois, les gens ils disent ouais, tu devrais faire des formations. Moi, j'ai rien à apprendre, j'ai aucune prétention. Moi, je dis toujours, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. J'ai travaillé énormément. Faut pas croire que tout s'est fait comme ça. J'imagine. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup d'implication. J'en ai laissé ma famille, j'ai divorcé au bout de 6 mois ici. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas de conseils à donner, mais la persévérance et puis à un moment, on le sent. Et moi, je l'ai senti quand la motivation a commencé à descendre. Le truc, c'est que quand je vendais une maison, je me sentais redevable jusqu'à la livraison avec ce client. C'est moi qui lui ai vendu, c'est moi qui dois assurer le suivi jusqu'à la livraison. Tu voulais pas... Donc aujourd'hui, je ne vends plus de maison. Comme ça, j'ai plus cette responsabilité. C'est mon commercial qui fait ça et j'ai plus besoin d'avoir à donner des comptes à mon client finalement. Voilà, parce que c'est lourd. Voilà, aujourd'hui, tu veux pas décevoir? mais non, Ouais. et puis on maîtrise pas tout. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on a 50 villas qui sont complètement terminées, prêtes à être livrées, mais on ne peut pas les livrer aux clients parce qu'on n'a pas d'électricité. L'entreprise locale, qui est PLN, qui est l'EDF local, n'a pas la structure matérielle. Ils n'ont pas assez de transformateurs, pas assez de câbles, pas assez de poteaux, pas assez de main-d'œuvre. Donc, Mais là, tu as une pression, toi, perso, de fou. et moi, qu'est-ce que je dis à mes clients? Mes clients, ils ne comprennent pas. Ils disent mais comment c'est possible? Et je dis on ne peut rien faire. Je veux dire, ce n'est pas de mon ressort. Donc j'ai 50 clients qui Oh, sont là, putain, ouais. qui sont gentils et patients, Et c'est l'envers du décor, là. mais on ne peut rien faire. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que si c'est moi qui allais brancher le câble, là, je sais à quoi m'en Ouais, ça tenir. fait Je longtemps dis, que j'y tu l'aurais vais fait et demain t'aurais et réglé j'y les vais, quoi. soucis, ouais. Mais là, je peux rien faire. Et j'ai aucun moyen de faire avancer plus vite le truc, quoi. Ah ouais. Et là, c'est quoi la target un peu sur... On n'a pas de target, c'est demain. Ça fait 2 mois que c'est demain. C'est ça qui te pèse, c'est ça qui te vrai pèse qu'on a aussi. donné souvent ça. Voilà, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Donc à un moment, voilà, enfin, au début c'est marrant, on se bat. C'est pareil, c'est marrant parce qu'on est tous pareils quand on arrive ici, on les regarde travailler et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, mon Bah père, non. mon père, il verrait comment ils font pousser. Tu sais, il est dans le bâtiment, mon Ouais. père, il était maçon et tout. Je te jure, il verrait. Mais oui, non, mais tu Comment vas il dire, faut- mais non, faut pas faire comme ça. Et puis tu leur dis non, faut faire comme ça. Mais au bout de 2 ans, ils t'ont usé, tu peux plus. Tu dis ok, fais comme tu veux. C'est fini. Je t'imagine tellement en plus. Mais non, mais tu peux Nous, il y a pas. le je veux chantier dire. à côté quand on regarde. Ah, on mais se moi, dit, je oh te là jure, là. je l'écoute taper au perfo, mais pendant 4h30 de suite. Mais je me dis, la maison, elle est neuve, mais à quel moment tu fais autant de perfo sur une maison neuve? C'est comme ça. Ça fait partie, Faut encore une s'adapter. fois, exactement. L'adaptation, c'est le maître mot. C'est l'adaptation. On peut pas tout changer, la culture, elle Non, changera pas. c'est à toi de Si t'adapter on à pense changer la Ouais, culture, parce que, ouais, c'est impossible. clairement. C'est à toi de t'adapter. T'aurais aimé qu'ils s'adaptent à toi quand s'ils Tu peux seraient pas. venus chez nous, C'est tu vois. peine perdue. Ils te rentrent dans la tête, tu peux pas. Ils sont plus. Ouais, Il y a un faut truc- changer toute une culture. Il y a un faut- projet qui t'a marqué ici, un truc qui t'a vraiment marqué. Là, tu parlais des 50 maisons, tu vois que ça te fait quand même un peu chier, grosso modo. Il y a un projet, une réussite, tu vois, que tu n'aurais jamais pensé faire ici. Toutes les maisons qu'on a construites, pour moi, sont des réussites. Parce que moi, enfin voilà, les clients. Aujourd'hui, on s'est toujours dit, allez, on va livrer en 12 mois. Aujourd'hui, on a un petit peu prolongé, on dit plutôt 16, 18.
On n'arrive pas. Des fois, C'est vrai. au bout de 9 mois, la villa, elle est finie. On se dit, c'est bon. Et puis, il y a toujours le truc à la fin qui va te faire perdre et que tu vas quand même livrer en retard. Donc, les gens, ils sont un petit peu énervés. Voilà, ils se disent... Et les clients, il ne faut pas le parallèle avec ce qui se passe en France. Moi, j'ai acheté un appart en France pendant le Covid. J'ai eu 14 mois de retard. Il y en a un de la copropriété qui a osé demander des indemnités. Et le mec, il s'est fait assassiner. Ouais. Donc, prends ça, paye tout avant de faire la réception parce que sinon, on ne te donne même pas les clés pour les réceptionner. Donc, paye tout, tu réceptionnes. Si tu as des réserves, tu les fais. Ici, nous, on a des gens qui traînent un peu les pieds pour payer leurs 5%. Enfin, voilà, c'est le monde à l'envers. Mais il y a un truc qui me fait toujours plaisir, c'est quand le client vient dans sa villa et qu'il ouvre la porte, ils sont tous satisfaits. Tous. Il n'y en a jamais un. J'en ai un. Il est là. J'en ai que un. Pour l'instant, qui n'a pas été satisfait. Ça terminera certainement au procès d'ailleurs. Mais dans quel sens? C'est des gens, ils ont acheté une villa à 230 000 euros parce que ça fait partie de mes premiers clients. La villa est faite, elle est bien, elle est conforme à ce qu'on avait défini, mais pour lui, il voulait du Ritz-Carlton, quoi. Hein? Donc, à un moment donné. encore une fois, je ne juge pas. Chacun a ses exigences. Aujourd'hui, encore une fois, on est tous différents. Mais je veux dire, je ne suis pas magicien, moi. Et aujourd'hui, quand on paye une villa à ce prix-là, tu ne peux pas faire de magie. Tu en as pour cet argent. Moi, je n'ai jamais eu la prétention de construire du 5 étoiles. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes clients. Aujourd'hui, on n'a pas les compétences sur l'île pour faire du 5 étoiles. On fait de très belles finitions. D'ailleurs, je vous invite à venir dans nos dernières villas qu'on a livrées. C'est très, très, très bien. Honnêtement, c'est même mieux certaines fois de ce que j'ai vu en France. Mais ce n'est pas du 5 étoiles. Ouais, c'est normal. Ouais, Voilà, je veux dire, il y a Tu toujours, payes le prix que. Enfin, tu as le prix que tu as payé. Il y a toujours la petite tache de peinture sur l'interrupteur. Il y a toujours. Voilà, c'est comme ça. C'est le charme de Bali. Mais ouais, je veux dire, le joint qui est mal fait, c'est Et c'est comme bien ça. pire ailleurs. Hein. On a été à Malte, c'est bien pire. Les Bien sûr. constructions. Donc il faut quand même remettre l'église au milieu du village en disant voilà, pour moi, ce qu'on fait, je suis très très fier. C'est ce que je disais encore à mon associé il y a quelques jours. Quand je vais visiter quelquefois des villas qui sont finies, je me fais ah ouais, quand même. C'est quand même, c'est la classe. Ouais, tu compares par rapport au début. Ah quand ben, vous ça n'a avez rien à voir. C'est vrai? Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Tu sais, on a doublé nos prises et on n'a pas pris la marge de notre poche, hein, loin de là. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, tu veux augmenter la qualité ouais. pour satisfaire davantage des clients parce que tu sais que derrière, ils ont un panier qui se Exactement. renouvellera. Dans la longévité de la villa, Ouais, etc. parce On qu'il dit, c'est faut quand même- refaire la Et villa puis avant, derrière, après. c'est la suite logique toi aussi parce que si tu as une maison qualitative qui tient dans le temps, donc la conciergerie derrière Exactement. va louer plus régulièrement, plus cher, etc. Donc ça a tout intérêt pour toi, comme d'ailleurs à Marrakech, c'est ce que vous allez faire quoi. Bien sûr. Grosso modo, livrer plus qualitatif pour justement. Voilà, moins de volume, on va plutôt on va être sur le qualitatif, le suivi personnalisé, la transparence, c'est le maître mot pour nous. C'est fort. Aujourd'hui, tu penses que sans le digital, sans l'aspect réseaux sociaux, sans les différents reportages, vous seriez arrivé à ce niveau-là, à ce stade-là ou pas? Je pense pas. Aujourd'hui, la manière de consommer des gens a changé par rapport à avant. C'est-à-dire qui nous connaîtrait aujourd'hui de la France si on n'avait pas tous ces supports médiatiques? Ouais, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a eu un Les gros, réseaux gros sociaux, impact. la télé pour nous, ça nous a fait exploser. Et l'incroyable reportage. Ah Des ouais, fois, en reportage. plus, on en a fait 4 maintenant. On a fait 2 fois 50 minutes inside, une fois 66 minutes et un journal de 20 heures. Vous avez fait un journal de 20 heures Ouais, aussi? il n'y a pas si longtemps. Là, ouais. Putain, c'est fort, c'est fort, c'est Et, fort. et 100% de tes clients sont français. Non, 95%. Ouais. Tu t'adresses T'as du vraiment à- suisse, belge un peu? Ouais, bon, francophone beaucoup, mais on a un Francophone. petit peu d'Indonésiens, on a un petit peu de Bulgares, on a un petit peu de Dubaïotes, on a un petit peu d'Indonésiens aussi. C'est fort. Australiens, ouais. Il y a un jeu qu'on aime bien faire dans les podcasts. Je sais que tu vas répondre nature peinture, c'est pour ça que je rigole. Je vais commencer la phrase, Nico, et tu vas devoir la finir en un mot. Ok? Ok, Pas de pression, ça va, c'est tranquille les questions. La vie, c'est. c'est beau. Les gens sont. Les gens sont hypocrites. Et donc, tu vas parler de toi. Je suis en un mot, en te décrivant toi. Je suis trop généreux. C'est vrai? Ça t'a Ouais. causé des torts parfois? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Mais tu continueras à l'être Ouais, c'est ma nature. dans le partage, etc. C'est vrai que toi, tu as accepté le podcast sans pression. Hein. Tu m'as dit, envoie-moi juste un petit message 24 heures avant, Alex, et je serai là, il n'y a pas de souci. Comme je te dis, moi, j'ai plus rien à te vendre aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, C'est ce que tu m'as dit juste en bas, et on va quand même le dire hors cam, parce que il nous a dit, toi, ce qui te fait le plus kiffer, c'est de rencontrer des gens, c'est de partager des bons moments, Exactement. c'est de vivre vraiment la vie. Tu vois, la semaine dernière, j'ai rencontré 3 clients, des clients à moi. On va au resto, on échange de tout, de rien, et ça me fait kiffer. Je veux dire, parce qu'il n'y a plus d'intérêt.
Tu vois, quand on se voit, le deal il est fait, ils ont leur maison, ils ont ce qu'ils Tout le veulent. monde est content. C'est fini, j'ai plus rien à leur vendre, donc c'est complètement naturel. Tu vois, il n'y a plus cette histoire client, Ouais, client c'est- fournisseur. tu dois quelque chose Voilà. à quelqu'un. C'est fini ça après. Et on s'entend, enfin voilà, je pourrais t'en donner. J'ai envie de te dire, la grande majorité de mes clients avec qui j'ai traité moi sont des amis aujourd'hui. On se voit quand je vais en France, on s'appelle régulièrement. Voilà. Putain, c'est une vraie relation C'est ultra vrai, cool. bah oui, tu sais, c'est les clients qui viennent chez nous, comme je l'ai dit, il faut avoir confiance. Quand on voit 200, 300, 400 000 euros à l'autre bout du monde, si tu n'as pas confiance à ton interlocuteur, tu deviens fou. Ouais, d'autant plus avec les situations qu'on a actuelles en France, avec les fraudes, avec tout ça, les gens ils se posent des questions Bien de sûr. dingue. Bah oui, il y a des Et c'est peurs énormes. légitime. Je veux dire, c'est légitime encore en ce moment. Il y a des arnaques qui doivent se passer ici. Vous êtes bien placé pour. Voilà. Je veux dire, Ouais. tu vois, c'est. Mais moi, j'ai toujours eu. Pour moi, le business, si tu le fais, si tu es transparent, parce que des fois, la construction, on a tous des problèmes. Qu'on soit en France, en Indonésie, Peu n'importe importe où, où t'es, ouais. on est confronté à des problèmes. Moi, ce que je veux, c'est pas que mes clients règlent ces problèmes. Ils doivent même pas en entendre parler. C'est à moi de gérer ces problèmes. Ils me payent pour ça. Donc, je suis l'écran entre eux et les problèmes. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est être livrés. Peu importe ce qui se passe, moi, la seule chose que je leur dois, c'est de livrer le produit pour lequel Comme ils ils ont l'ont- signé. Terminé. Comme ils l'ont demandé, ouais. Et tu ramasses tes balles, toi, grosso modo. Maintenant, je ramasse plus de balles, mais c'est mon staff. Encore une fois, tu vois, mon téléphone, je peux te montrer. Je reçois en gros 80, 100 messages par jour. J'ai jamais un message pour me dire tout s'est bien passé aujourd'hui. Jamais j'ai eu ça. À chaque fois, c'est des problèmes. Ouais, c'est ça aussi qui Bah ouais. commençait à peser. Le mec, il va pas me dire, écoute, aujourd'hui, j'ai pas eu un problème, tout s'est bien passé. Non, j'ai jamais ce message-là. C'est toujours, faut faire ça. Écoute, j'ai galéré avec ça. Toujours. Magnifique. Il y a un truc qui est, qui est drôle, c'est ton premier jour à Bali, est-ce que tu t'en souviens? Le premier jour à Bali, en tant que Premier jour. quand je lui ai décidé de venir ici avec Nicolas ma famille. qui arrive. Je me premier- rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Non. Mais il y a eu ce truc où tu t'es dit je ferai une partie de ma vie ici? Je pense pas le premier Ou jour. non. feeling? C'était Non, vraiment feeling. Pas le premier jour. Ouais. Je pense que ça s'est fait. Je suis venu quand même 3 fois en vacances ici avant de prendre le pas. Ouais. 15 jours, à différentes périodes de l'année. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai dit allez, let's go. Mais non, le premier jour, je m'en rappelle même plus. Ouais, tu t'en rappelles plus. Une erreur mémorable que tu as fait ici. Un truc que tu te rappelles toute ta vie, tu te dis putain là Nico, j'ai merdé. Une erreur mémorable, pas vraiment. Non? Bon. Ok. Une rencontre marquante avec une personne ici sur place. Pas un client qui est venu ou vraiment quelqu'un qui t'a marqué ici sur place. Avec qui tu as toujours des grands liens, etc. Je dirais un gouverneur d'Indonésie Ok. qui, tu vois, on vend du leasehold. Les Indonésiens, pour eux, c'est du freehold, donc prennent propriété. Et ce client-là est passé au bureau et il a décidé de faire un deal avec nous. Et on ne savait pas qui c'était au départ. Et tous les gens, le lendemain, autour de notre shop, ils se disaient, mais vous savez qui est venu chez vous, machin? Non, on ne sait rien. Donc il nous dit le nom de ce gouverneur. Et Toi, tu savais pas qui c'était? on ne savait pas du tout. Et c'est quelqu'un qui représente quand même beaucoup ici en Indonésie. Une grande Et- puissance, Ouais, voilà. Aujourd'hui, il va être certainement gouverneur de Jakarta d'ici peu. Donc, il Costaud, sera hein. certainement très dans les 4 à 8 ans président d'Indonésie, je pense. Ah ouais, putain, mais quand même. Ouais. Et Ouais, les gens c'est autour, dur. ils t'ont dit, ouais, putain, Ouais, c'est mais lui. les Et toi, tu. Ah non, mais Il arrive, c'est- mais c'est qui ça? Et c'est C'est vrai qu'à grosso chaque modo, fois c'est qu'il comme vient si à un Bali, député. lui ou son assistant, il nous appelle, il nous passe un coup de fil, on regarde, on se voit. Ah ouais, putain. Ouais. Je sais pas si tu peux en parler, mais il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, forcément, parce qu'on voit souvent des stories avec Tony Parker, avec beaucoup de gens qui ont de l'influence. C'est qui la personne la plus connue dans votre portefeuille client ou indirectement qui vous ont fait confiance? Connu. Si je te dis La un plus nom, grande influence. si je te dis un nom, les autres vont être jaloux. Ah, t'as pas le droit de dire un nom. Mais vous avez quand même des célébrités qui vous font confiance. Ouais, bah oui, on a on a beaucoup de sportifs de haut niveau. On a des footballeurs, on a des rugbyman, on a des acteurs, on a des chanteurs, on a des DJ. Ouais, ça montre Non. aussi la puissance aujourd'hui Ouais, ouais, de ouais. magnitude. Ouais. La confiance que vous avez aussi Bien de. sûr. Et puis c'est le foot. À chaque fois, c'est aussi que de la connexion. Les gens, il y a toujours un qui fait le premier pas. S'il y en a un qui le fait, c'est ce Voilà. qu'on disait avec Ouais, Mathéo. ouais. Hein. Et les autres après. suivent. Donc, tu vois, encore hier soir, j'ai un joueur de l'équipe de France de rugby qui m'a envoyé un message
pour construire incessamment sous peu. En fait, la plus grosse barrière, je pense, qu'il y a en France, c'est la peur d'investir ici. C'est La comment ça va se confiance. passer, C'est est-ce que je vais pas légitime. me faire arnaquer? Et c'est C'est légitime. légitime. Donc si on a un collègue ou un très bel ami, un bon ami, qui ça s'est bien passé, derrière, ça te file en aiguille, il y en a de plus en plus, quoi. Tu sais, hier soir, je mangeais avec un client à moi. Sa maison est en construction. Ça fait 15 ans qu'il vient à Bali. C'est quelqu'un de ma région. Donc, on a de bons contacts, on se voit, tout ça. Et ça m'a fait plaisir quand il m'a dit, Nico, tu sais que ça fait 15 ans que je viens à Bali. Et tu sais que ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir construit la première année quand tu es arrivé à Bali. Avec toi. Il a construit là, ça fait, là, la maison, elle est à 50%. Donc, il a dû faire le deal il y a 1 an. Et il a été voir tout le monde, tous les constructeurs, tout ça. Il me les a tous cités. Et il m'a dit, je regrette parce que j'ai encore le WhatsApp d'il y a 6 ans quand tu es venu. Les prix étaient super attractifs et je n'ai pas passé le pas. Et aujourd'hui, je le regrette. Et moi, franchement, ça m'a fait plaisir quand il m'a dit ça. Parce que tu sais que tu as gagné sa confiance. Bah ouais, C'est ouf quand même. Et c'est un gars de chez toi, ouais. c'est un gars de ma région. Ouais. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Et il y a dans 50 minutes inside où tu invites tous tes anciens collègues, etc. Ouais, Tu fais ouais. toujours ça un peu? Bah ouais, bien sûr, ça me Ça, fait c'est le plaisir. kiff en vrai, hein, putain. Là, il y a 15 jours, j'ai un de mes amis d'enfance qui est venu aussi, là, avec sa famille. Donc C'est- ouais, ça fait plaisir de partager. Ouais, Quand je dis la générosité, tu vois, tout à l'heure, il ne faut pas se méprendre. Être généreux avec les gens au quotidien qui m'entourent et tout ça, ça me fait plaisir. C'est être trop généreux des fois avec les gens qui ne le méritent pas et qui sont là à vouloir ouais, toujours mais tu le plus fais de toi. parce que c'est quand même vois. dans tes valeurs, tu vois. Des fois, c'est trop. C'est trop. Ils ne sont pas là pour la bonne chose finalement. Ouais, tu le vois. Et même moi, mes parents, ils me le disent souvent quand même. Ils disent, méfie-toi quand même à qui tu donnes parce qu'il faut jamais attendre un retour. Et quand tu commences à attendre un retour, c'est là où c'est le plus frustrant. J'attends jamais de retour, moi. Le problème, c'est que, tu vois, je vais donner des exemples, mais en gros, tu sors le soir, le mec il dit alors pète ta bouteille, quoi. Tu vois, à un moment, mec. Ouais, ça le fait pas. Ouais. Ça le fait pas. Ouais, c'est compliqué. Aujourd'hui, typiquement, Magnitude Construction, tu as le nom, donc ce sera Magnitude Construction à Marrakech, pareil. La même entité, Pareil. même branding, etc., Mhm. etc. Moi, il y a un truc, et elle a fait un buzz monumental. Tu as fait 44 millions de vues sur Instagram. On parle de 44 millions de vues, un peu plus d'1,8 million likes sur la photo, si je dis pas de bêtises, je regardais sais sur pas, Internet. ouais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Si, mais c'est énorme. L'avion qu'on a posé sur un terrain à Bali, tu peux nous en parler? C'est un projet que tu as fait en partenariat, la visite? Tu l'as fait en partenariat? Comment Alors, ça c'est s'est passé? un ami à moi, un Ukrainien qui a fait cet avion, ce projet-là, qui s'appelle Félix. C'est un gros développeur. Ouais. Et il m'a fait ce cadeau-là pour mon anniversaire. Il m'a offert 2 nuits dans son avion. C'est un truc de fou. Et, La vidéo, on l'affiche à l'écran au montage, là. Vous allez voir où toi, tu as fait la... Mais j'en reviens. En fait, ça a été vraiment. Enfin, moi, le premier, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est devenu viral. Ouais, que c'est devenu viral. 44 Ouais, c'était millions ouf. de vues. C'est un truc de Ouais, malade. incroyable. Hein. C'était ouf. Et pourtant, rien de spécial. C'est moi qui ai fait la vidéo. Je suis pas le pro du. Tu vois, c'était un film comme ça, avec ma meuf en plus dans l'avion. Enfin, rien d'exceptionnel. Hein. Et puis, boum, ça a torpillé. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on le voit, Bali, par exemple. Est-ce que vous avez des projets que vous avez orientés un peu sur des choses Instagrammables, comme on dit? C'est souvent qu'on en parle. Tiens, regarde cette maison-là, elle est sympa parce que si c'est des nanas qui viennent, elles pourront faire des belles photos pour leur réseau. Vous avez certains projets que vous orientez un peu sur l'Instagrammable, comme il a fait finalement l'avion, tu vois, par Tous nos exemple. projets sont comme ça. Enfin, nos clients qui cherchent de la rentabilité, ils cherchent tous à mettre l'artifice qui va faire la différence pour faire la petite photo qui va bien, pour promouvoir la villa. Tu vois, on avait une villa aussi où il y avait donc une cuisine, un salon de chaque côté, la piscine qui passe au milieu et 2 vitres de chaque côté. Donc tu voyais en travers, À travers les deux, à travers les 2 vitres. Bah, la photo que les gens venaient chercher, c'est ils plongeaient, ils se mettaient au milieu, ils prenaient une photo, ils postaient ça. Et les gens louaient la villa juste pour Que faire pour- cette photo. Bah oui. C'est un truc de malade quand même. Hein. Ça augmente la rentabilité de fou. Tu peux Mais, faire payer tes nuits beaucoup plus cher avec ce petit truc en plus. qui Et pourquoi fait en que- France, on ne voit pas ce genre de maison? Parce qu'on ne peut pas avoir la même possibilité, les mêmes profondeurs. Ah, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de réglementation. Moi, je suis en train de construire en France. Déjà, pour avoir le permis de construire, c'est déjà une usine à gaz. Là, la consultation. On des parle en connaissance de cause entreprises, aussi, ouais. les coûts. Les coûts. Ah, les coûts, c'est énorme aussi. C'est des Peut-être que fous. tu fais pousser une piscine, comme on voit par exemple, comme tu fais. Mais t'es facile à 50, 60 000 euros Bah, parfois. bien sûr, c'est sûr et certain. En France, tu penses qu'une maison en France, comme vous faites pousser, enfin la moyenne des maisons que vous faites pousser en France, tu fais x2? Millions de dollars.
J'ai mon fois associé 3, chez fois Bali Superos qui le disait très bien. Jonathan le disait très bien. Il disait l'idée géniale de Magnitude, c'était de faire des maisons millions de dollars à 300 ou 350 000 euros. Parce que c'est vrai, quand tu Le les rêve vois, accessible, en fait. voilà, exactement, le rêve accessible. C'est ça en plus. Hein. Putain, c'est vraiment fort, ça. C'est Ouais, vraiment... mais c'est sûr qu'en France, là, toutes les villas que tu as là. Toi, tu serais prêt à investir dans d'autres projets hors construction ou peut-être que tu as investi dans d'autres projets hors construction, hors promotion, etc. Si oui, quel projet tu aimerais bien développer Tu parlais souvent, j'ai vu dans un article de presse que tu disais que vous êtes beaucoup sur l'énergie renouvelable, grosso modo, la récupération des eaux, etc., etc. Vous avez fait pour une école aussi, si je dis Un pas de bêtises. orphelinat. Un orphelinat, c'est ça. Est-ce que toi, tu as investi dans d'autres projets comment À tu... Bali Ouais. À Bali, j'ai investi dans des projets, voilà, mais c'est plus pour faire plaisir aux amis. Ouais. Pour faire, là, j'ai investi dans une boutique de lingerie, j'ai investi dans la location de scooters, j'ai investi dans une boulangerie. Enfin voilà. Plus par plaisir, par vraiment. plaisir et diversification. Ouais. Mon cœur de métier, c'est la construction. Aujourd'hui, je sais comment ça marche et je sais comment faire de l'argent avec ça. Donc, j'ai pas envie de m'éparpiller. Ouais, c'est Voilà. pas Par quelque contre, chose. après, c'est vrai qu'en Europe, je fais de la private equity, je fais de la start-up, Ok. je fais de la voiture de luxe. Enfin voilà, j'essaie d'être diversifié un maximum. Ouais, mais typiquement, un jeune entrepreneur qui nous regarde aujourd'hui, il pourrait très bien t'envoyer un message et t'es ouvert Tout à fait. Ouais, tout à fait. à d'autres projets, ouais. Tout à fait. De par ton expérience, le recrutement, etc. Je suis prêt à aider, aider, accompagner les gens financièrement pour pouvoir se lancer. Tout est une affaire de projet. Et d'ailleurs, avec Alex, on a investi dans des... Je sais pas comment l'expliquer. C'est des gens qui prennent les vieilles pièces de Ferrari ou de Lamborghini et qui Ouais. font des remontes-montres avec. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, on a investi dans une entreprise comme ça. Je savais même- Ouais, je connaissais pas du tout. Donc ça veut dire grosso modo ouais, une vieille pièce de Ferrari et Par exemple, un volant, avec le volant, au milieu du volant, tu as la montre qui vient tourner. Les disques de frein d'une Ferrari ou d'une Lambo, ils le récupèrent. Et au milieu du disque de frein, tu as le remontoir de montre qui vient tourner. ouais, donc tu te diversifies aussi vachement au Voilà. niveau des investissements de manière générale. Mm. Franchement, c'est dingue. Moi, j'avais hâte de ce podcast-là parce que, tu vois, l'investissement à Bali, moi, j'ai un papa qui est investisseur en France, tu vois. Donc, en France, forcément, tu as le noté. Enfin, ici, c'est pareil, tu disais, mais tu vois, on a la crainte, en fait, finalement. Ah, c'est pareil, sauf que tu vois la grosse différence en France. En France, bah, j'ai mon beau-frère, mon ex-beau-frère qui est en train de vendre sa maison en France, ça fait 8 mois. Et les offres, et l'offre de prêt qui doit être validée, et les jours de rétractation, en tout cas, ça fait 8 mois qu'il est en train. Il va seulement signer chez le notaire dans 15 jours. À Bali, tu as ta maison là. Demain après-midi, si tu as l'argent qui est là, demain après-midi, je te fais la signature notaire. Ouais, ça va ultra vite. Et c'est tout aussi légal et vérifié. Et les gens sur place, ici, ils peuvent emprunter, comme Non. en France. Il n'y a pas de levée bancaire. Impossible. Non. Ouais, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle les locaux ont un peu plus de difficultés parfois à passer ce Les step. locaux peuvent emprunter, ils doivent mettre en parallèle un certificat de propriété terrain d'une valeur 120% de ce qu'ils veulent emprunter en gros. Ouais. Et les taux d'intérêt sont près de 10%, 12%. Donc Ouais, ça c'est n'a aucun intérêt. énormissime, ouais. C'est énormissime. Putain, franchement, chapeau toi. Je sais pas si tu as des questions, tu vois, qui reviennent, parce que moi, ça m'a toujours impressionné, finalement, l'investissement, tu vois, à l'étranger. Moi, je suis énormément, par exemple, Romain Pérez, Oui, qui fait de l'investissement, je lui, connais très bien à Dubaï. à Dubaï. Ouais. Tu vois, et Zachary aussi, qui fait de la maison, enfin, qui fait de la promotion sur Paris, tu sais, Je connais qui pas. fait visiter, il a des lunettes teintées. Peut-être qu'il La regarde. présentation, plutôt La que présentation de promotion, maison, ouais. maintenant, Ok. il bosse pour Barnes. Et tu vois, c'est pareil, Dubaï, il y a un modèle économique. T'as jamais voulu y aller, J'ai investi à Dubaï personnellement. t'as investi à Dubaï. Ouais. Ouais, donc t'es vraiment diversifié aujourd'hui. Hein. J'essaye. Il y a une limite un jour où tu te diras, tu vois, j'arrête, je prends vraiment du recul sur tout ça ou pas. Je me le dis tous les jours. C'est vrai. T'as vraiment hésité un jour à dire stop. Je me le dis tous les jours, sérieusement. Je me le dis tous les jours. Et qu'est-ce qui fait que tu Je continues sais pas, j'ai peur de m'embêter, je sais pas. Je suis dans une période de ma vie où voilà, j'ai pas aussi besoin de gagner 50, 60 000 euros par mois pour vivre, moi. Je sais revenir à l'essentiel. D'ailleurs, ce que je préfère, c'est être avec mes amis d'enfance, à manger une pâte carbo devant un lac à la pêche. C'est mon kiff. J'ai pas besoin. Ouais, c'est fort ça. C'est fort. Moi, quand j'ai dit à mon papa, je vais faire un. Parce qu'on avait regardé sur 50 Minutes Inside. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'immobilier en France, des gens qui nous suivent aussi, enfin des clients
des clients à nous de manière générale, ils sont impressionnés par cette humilité quand même. Et je pense que c'est ce qui fait la force de Magnitude aujourd'hui. C'est quand les gens te contactent, d'avoir ces valeurs humaines. Bien sûr. Bah, pour moi, c'est la clé. Je veux dire, ça sert à rien de se prendre au sérieux, de se faire passer pour qui on n'est pas finalement. Je veux dire, comme je t'ai dit, tout seul, on fait rien. Et ça vaut dans ce domaine d'activité, mais ça vaut dans la vie au quotidien. C'est-à-dire, quand tu fais une famille, sans ta femme et tes enfants, t'es quoi? T'es rien. Ouais, c'est vrai que c'est Donc compliqué. voilà, pour moi, la vie, c'est juste une retransmission. La vie en société, c'est juste une retransmission de la vie au quotidien. Tu sais que nous, on en parle souvent avec les équipes commerciales, parce qu'aujourd'hui, on est une petite dizaine de commerciaux, tu vois. Et moi, je compare toujours la relation que tu as avec tes clients comme si c'était ta femme ou ton homme, en fait, finalement. C'est exactement le même type de relation, sauf que c'est dans le business, tu vois. Bien sûr, la Et- confiance, la transparence. Et s'associer, c'est pareil. S'associer, c'est exactement la même chose. C'est comme si tu te mariais finalement avec, Bien sûr. avec quelqu'un. Et tu as des conseils, toi, par exemple, tu vois, sur l'association? Parce que je sais que c'est un sujet quand même assez fort pour les jeunes qui veulent se lancer, les jeunes qui veulent entreprendre. Tu vois, quel conseil tu pourrais donner à... Franchement, c'est compliqué l'association. C'est compliqué parce que, ou alors il faut vraiment être câblé de la même façon. Mais je veux dire, être câblé de la même façon quand on est pauvre, quand on débute et quand tu commences à gagner de l'argent, c'est différent. Ouais, ça n'a rien à voir. Tu sais, des fois, il y en a toujours un qui pense pas comme toi, il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que toi, dans la boîte, vous avez vraiment réparti chacun son truc. Comment vous faites? Comment tu réagis comment tu peux gérer tout ça, toi? Comment tu fais pour gérer tout ça? Moi, avec mon associé sur Bali Superhost, on est vraiment, je pense, 99% du temps, on est exactement sur la même longueur d'onde. Ouais. Exactement. Donc, c'est assez simple. Magnitude, on s'entend très, très bien. Aujourd'hui, mon nouvel associé, on s'entend très, très bien. Lui, c'est vraiment un comptable. Il vient de l'agroalimentaire, donc il gagnait sa vie avec des centimes multipliés par des dizaines et Des des milliers, millions. tu vois. Donc il sait ce que c'est, il sait compter, et heureusement qu'il est arrivé dans la boîte pour un petit peu manager tout ça, parce que tu vois, la générosité, moi quand le client me disait vas-y, tu peux m'offrir ça, tu peux faire ça, oui vas-y, il n'y a pas de problème. Au bout du compte, on ne gagnait pas d'argent. Ouais. Donc Toi, tu voulais faire plaisir et moi je voulais tu comptais pas. continuer, voilà, faire plaisir, En plein kiff. et tout compte fait, ça a été bénéfique, parce que ça a été en fait notre marketing finalement. Plutôt que mettre X milliers d'euros dans Google ou machin, on a vendu des maisons Des émotions. prix coûtant ou presque, sur les 100 premières, moins cher que le prix que ça m'a coûté réellement. Et puis les gens étaient contents, et ça a fait du bouche à oreille, ça a fait notre notoriété. Ouais, notre la crédibilité. réputation que vous avez aujourd'hui, ouais. Mm. La réputation que vous avez aujourd'hui. Si demain tu serais amené à repartir de zéro, tu referais exactement les mêmes choses? Non, pas du tout. C'est vrai? Je ferai moins gros, parce que je me rends compte que quand c'est gros comme ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer. 50 villas par an, je pense que c'est le maximum qu'on peut Le texte, c'est encaisser. énormissime. Hein. Ouais. C'est énormissime, on se rend pas compte. Hein. Là, on a 180 projets en parallèle. En cours là, Non, Ouais. punaise. pouah, moi quand je vois déjà les gens que je connais autour de moi qui font 10, 15 projets par an, ils ont une pression de malade mental, mais là j'imagine même pas. C'est un truc de dingue. Ouais. Et toi, tu recommencerais vraiment à échelle humaine, Ouais, plus court, Mm. enfin plus petit, on va plus dire. petit. Moins de personnes, mais gérer, Ouais. faire du très qualitatif. Plus tout embarqué aussi, beaucoup de sous-traitance, parce que là, on a tout qui est embarqué, nos architectes, nos ingénieurs civils, tout est sous Magnitude. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. Alors que là, au Maroc, non. Je vais prendre un architecte bien défini, une maîtrise d'œuvre. Il y aura des gens à nous bien qui seront là pour le suivi pour nos clients. Ouais, mais bien Bien- sectorisé bien correctement. sectorisé. Ouais. Putain, c'est un projet de dingue ça. Je souhaite refaire un podcast dans 2-3 ans où tu pourras J'espère, ouais. parler de ça. Tu auras peut-être fait Avec grand pousser plaisir. 100-200 maisons entre Ouais, temps. 100 villas, oui, je pense. C'est assez. 100 villas, ça va le faire. Sur les 2 prochaines années. Ouais, 2-3 prochaines années, oui, on fera 100 villas, c'est sûr. C'est fort. Bah écoute, moi en tout cas, j'ai pris un malin plaisir Ouais, c'était cool. à te découvrir, à comprendre le fonctionnement aussi de l'investissement à Bali. Parce que c'est ce qu'on retient aussi un peu finalement de ce podcast-là. Comprendre un peu, décortiquer chaque point, comment aussi tu as construit finalement la notoriété que tu as aujourd'hui. Suivi par combien de personnes sur les réseaux? Magnitude C'est 60 000, non c'est l'influenceur de la pièce. 60 000, non, je pense. Ouais, 60 000, quelque chose comme ça. Ouais. Sur Et toi, Magnitude, perso, ouais. Nicolas? Pas beaucoup. Et tu vois, c'est aussi un regret. J'ai pas fait mon branding perso au départ de Magnitude. Je me suis mis il y a 6 mois peut-être. Ouais, je vois, tu commençais à poster et Ouais, il y a 6 mois, ouais, pas plus. Et ouais, je dois être à 10, donc 10, 15, je sais pas. Je sais même pas. tout. Ok, bon, bah écoute, magnifique. Moi, j'ai une petite question à te poser. J'aime toujours finir les podcasts comme ça. Si on devait inviter en France ou pas, parce qu'on se déplace comme tu peux le voir, si on devait inviter quelqu'un à ta place que tu connais,
qui tu pourrais inviter à ta place dans ce podcast-là? Une connaissance ou pas? Quelqu'un qui... De l'entrepreneuriat. Ouais, ou pas. De l'entrepreneuriat ou pas. Une connaissance qui serait prêt à accepter une invitation de ta part dans ce podcast-là. Soit avec toi ou nous deux face à lui, tout simplement. On devrait le refaire déjà avec mes associés, ce serait déjà top. C'est vrai? Parce qu'ils sont toujours dans l'ombre. Et encore une fois, ils ont la même légitimité que moi. Ah ben, avec plaisir. Tu vois? Ah, mais tu pars bientôt, toi. Oui, mais on le fera ça en France. On sera tous en France. C'est vrai? On sera tous... ouais, je sais pas si on peut en parler. C'est On en reparle. on en parle après. Je sais pas, on peut... Enfin, moi, je peux... Parce que vous allez le poster quand, ça? Et bah ça sortira d'ici, à mon avis, 2-3 semaines. Donc, après, tu feras ton montage, de toute façon. Tu te Mais démerdes, ça veut Mais dire. tu veux... Parce qu'on fait ça avec Christopher Wangen. Est-ce que ça fait promouvoir son truc? Et ben, il y a Quentin qui est juste là en plus Ouais. après. Donc, avec grand plaisir, ouais. Donc, on peut Avec parler Chris, on du- descend dans le sud. On descend dans le sud. T'es d'où, toi? Non, on descend pas dans le sud. Nous, on va au Z Project et on ouvre une villa. On offre une villa. Ce que tu disais avant. Ah ouais, donc le Z Project sera passé ou pas? Le 14 décembre. Le 14 décembre. Toute mon équipe Magnitude, tout le monde sera à Paris le 14 décembre. Donc, on essaye de faire ça sur Paris. On peut. Hein. Et ça, c'est pas mal, ça. On sera aussi en France. On sera aussi en France, ouais, on essaiera Mais de faire. après, je sais pas si vous voulez vous promo le truc de Christopher ou pas. Quoi. Moi, ça me dérange pas. Je sais que j'adore beaucoup son concept. On va en parler quand même rapidement. Z Project, c'est un événement que Christopher Wangen organise. Christopher Wangen, pour ceux qui connaissent pas, c'est un créateur de contenu, cofondateur de Tokimo, plateforme de crowdfunding immobilier. Investisseur immobilier. Investisseur Pour immobilier. moi, c'est le leader dans son domaine d'activité. Dans l'investissement, de manière Il a générale. fait ouais. partie aussi grandement de la réussite de Magnitude à son début. On a quand même siphonné pas mal de son réseau. Voilà, il a investi avec nous. Beaucoup de monde l'ont suivi. Donc, il nous a quand même ramené beaucoup de clients, Christopher. Et ce sera avec grand plaisir. Il m'a appelé il y a 3 semaines pour me demander si je voulais co-participer à son événement Z Project. Et la cerise sur le gâteau, c'est que pour cet événement, Magnitude Construction va offrir une villa, une chambre à Bali. C'est un truc de ouf. Ça vous est pris comment, ça, les gars? Putain, il me parlait de sa générosité qu'il offre, qu'il offrait trop de trucs. Oh, Nico, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il offre une maison. Ah, incroyable. Et tu interviendras en speaker? Je sais, on verra, mais je pense qu'on interviendra. Il y a des ouais. gros noms. Hein. Ouais. Il y a des très gros noms Ouais. quand même. Hein. Cette année, l'année Non, il dernière, a fait les choses bien. Je pense que ça va être un super événement, médiatisé en plus. Il y aura les télés, il y aura les radios. Et ouais, je pense qu'il y aura du beau monde. C'est intéressant d'y. c'est fort. Déjà, il y a une guest list. Enfin, je veux dire, il y a un nombre de guests incalculable. J'étais sur la page. Il y a Kelly, il y a Anthony Bourbon, Benoît Saint-Denis, il je y a crois. Benoît Saint-Denis, il y a BSD. Ouais, il y a Benoît Caroline Saint-Denis. Receveur. Caroline Receveur aussi. Ouais, il y en a un paquet. D'ailleurs, Caroline Receveur, elle s'est remise de sa maladie, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est fort, hein. Chapeau, tu vois, je suivais beaucoup parce qu'ils ont créé Cruel Pancake avec Hugo Philippe, la marque de vêtements. Franchement, chapeau elle aussi. Chapeau. Écoute, on se souhaite de faire ce podcast en France Avec avec grand plaisir. plaisir. Merci vraiment, Nicolas, d'avoir Merci accepté à vous. l'invitation. Cool. Merci à J'ai vous. vraiment pris du plaisir. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à suivre Nicolas sur les réseaux sociaux. S'il y a des personnes qui sont intéressées justement par l'investissement à Bali ou à Marrakech, n'hésitez surtout pas aussi. Et puis, c'est un vrai plaisir d'avoir partagé avec toi ton histoire finalement. C'est l'idée de ce podcast. Je pense que tu as passé un bon moment. J'adore la simplicité et la transparence. Tu vois, on se parle normalement, on n'essaie pas d'arranger un peu les choses. Enfin, voilà, c'est ce que j'apprécie. Quand c'est pas naturel, c'est pas, ça sonne faux, quoi. Bon, bah écoute, c'était l'objectif. Ça a été un vrai plaisir. N'hésitez pas à aller suivre Nicolas sur les réseaux sociaux. Magnitude Construction ou Chenève Nicolas ou Nicolas Chenève. Ouais, un Bref, ça s'affiche Ça quelque sera part. marqué dans la description. Quelque part ici, Mathéo, mon meilleur pote, est aussi associé sur la boîte. N'hésitez surtout pas à aller le suivre. C'est avec grand plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec toi, Nico, chez toi finalement à Bali. Merci à vous deux, en tout cas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et à très vite. Ciao à tout le monde. Ciao, ciao.